Bonjour, je suis Rachel, j'ai 30 ans. Je suis orthophoniste libérale et passionnée de mon métier. Je tiens le compte Instagram La Tribu Happy Kids et je suis maman de deux jeunes enfants, Garance qui a 3 ans et Anatole, 5 mois. Je l'ai vraiment vécu comme un bouleversement, que ce soit sur le plan émotionnel ou physique. J'ai en fait passé ma grossesse à Tahiti en Polynésie française, donc ça paraît comme ça idyllique quand j'en parle, mais en fait pour moi ça a été très difficile. Je me suis sentie vraiment seule, j'ai été du coup séparée de toute ma famille et mes amis à l'autre bout de la planète. Moi qui suis très proche d'eux, ça a été compliqué, en plus avec un décalage horaire important, donc rendant complexe les échanges. Du coup, ils m'ont pratiquement pas vue enceinte. Je suis partie avec le ventre plat et je suis revenue sur le point d'accoucher. Au bout de quelques semaines là-bas, j'ai commencé à avoir des vomissements gravitiques, c'est-à-dire que je vomissais quotidiennement, nuit et jour, une dizaine de fois par jour. Ce qui pouvait parfois être des situations assez cocasses. Je conduisais par exemple avec un sac plastique accroché à mes oreilles parce que je pouvais me vomir dessus. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc on a fait des examens médicaux, mais il y avait rien qui expliquait ces vomissements à part que c'était d'ordre psy. Donc ensuite j'ai été séparée de mon mari le dernier mois de ma grossesse. Lui il a dû rester sur Tahiti pour terminer, pour valider en fait son semestre d'internat. Et moi j'ai dû rentrer pour pouvoir accoucher en France. Donc pour moi, cette séparation a été vraiment difficile. Je l'ai vraiment vécu comme un traumatisme et ça a été pour moi après le début tout doucement d'une descente vers une dépression postpartum. Mon mari est rentré en France et on est allé sur Lyon. Là, j'ai accouché à Lyon. Encore une fois, dans une ville que je ne connaissais pas. On était là pour 6 mois, encore pour son internat, du coup, d'orthopédie. Et là, j'ai été très mal accompagnée, que ce soit physiquement, psychologiquement, en postpartum. L'accouchement était long, a été douloureux et je suis repartie de l'hôpital au biberon parce que j'avais subi des remarques très difficiles, je trouve, de la part d'une infirmière. J'ai mis en place l'allaitement toute seule à la maison, les mois qui ont suivi. Je me sentais totalement seule, en fait, totalement perdue. Et là, j'ai pris 16 kilos. 16 kilos en à peine 1 mois et demi, 2 mois. Je commençais à faire des crises d'angoisse dès que mon mari partait. Ça me rappelait en fait notre séparation pendant la fin de ma grossesse. Ça a vraiment été traumatisant. Et moi qui suis plutôt indépendante, là je me reconnaissais pas du tout. Je me mettais dans des états pas possibles. C'était un peu compliqué à gérer, pour lui comme pour moi. Je pleurais dès mon réveil, je pleurais le matin, je pleurais le soir. Je me reconnaissais pas du tout, j'avais l'impression d'être dans un trou noir sans issue, d'être complètement seule. Puis je me sentais moche, je me sentais inutile. Moi qui adore mon métier, ça faisait plus d'1 an que je travaillais pas. Et en fait, je supportais pas cette situation-là. J'arrivais pas à me retrouver en fait dans ce nouveau rôle de maman, même si j'avais pas de problème d'attachement par rapport à ma fille, c'était pas du tout ça le souci, mais moi je me retrouvais plus du tout en fait, je m'étais perdue. Et puis ouais, socialement aussi, comme j'étais dans une ville où j'étais coupée de mes amis qui étaient pas là, et ben je me sentais vraiment ouais vraiment seule. Et puis en plus j'étais la première de mon cercle d'amis à avoir un bébé, donc pour partager ça, c'était compliqué. Alors moi, ce que je trouve le plus difficile, en fait, c'est la pression. C'est la pression qu'on peut avoir en tant que mère, en tant qu'épouse, la pression sociale et la pression en tant que femme. C'est vraiment les 4 points. En tant que mère, c'est-à-dire qu'on se met une pression pour être une maman parfaite. On reçoit aussi des, euh, des conseils pseudo bienveillants tout le temps. On se compare énormément aussi, donc c'est très compliqué, je trouve. On a cette pression sociale, c'est-à-dire on veut retrouver une vie sociale et épanouie rapidement. On a aussi cette pression en tant qu'épouse, du coup, au sein de notre couple, physiquement aussi, de se retrouver rapidement et de retrouver notre corps d'avant, retrouver un nouvel équilibre avec son mari. Et puis la pression en tant que femme par rapport au travail. On a un congé maternité qui est quand même très court. On doit reprendre rapidement, surtout quand on est en profession libérale, par exemple comme moi. Et on a très peu d'aide finalement et
grossesse, ça nous coûte très cher, donc on reprend vite. Nos bébés font pas toujours leur nuit, on est fatigué, notre corps n'a pas eu le temps de se remettre physiquement et on n'a pas toujours la famille à proximité pour se faire aider, on n'a pas toujours un conjoint qui est disponible. Donc c'est très compliqué, je trouve, aujourd'hui, la femme aujourd'hui, avec toutes ces pressions, on n'est plus que des mères en fait, on est des femmes, quoi. Donc surtout, si vous avez une amie qui vient d'accoucher, les cadeaux, les félicitations, c'est bien, mais surtout demandez-lui comment elle va. Et surtout, ne lui dites pas repose-toi et profite de ton congé maternité. En fait, j'ai vraiment commencé à aller mieux quand on est retourné sur Tours, dans notre ville, là où on a nos amis, nos travails respectifs et tous nos repères. Et là, on a emménagé dans une maison quand Garance avait 8 mois. Et quand mon mari a monté son lit Ikea, je me rappelle avoir pleuré parce que ça m'avait vraiment fait un espèce de choc. J'ai réalisé que depuis qu'elle était née, elle dormait dans un lit parapluie entre Lyon où on était quelques mois. Ensuite, on a été un petit peu en une période de stand-by entre mes parents, la famille de mon mari et des amis, le temps qu'on arrive sur Tours. Et donc, ouais, on était un peu des nomades, mais en tout cas, en fait, j'en souffrais de cette situation et j'avais besoin de stabilité. Et je comprends maintenant ce processus de nidification qu'ont les femmes enceintes, à avoir besoin de créer ce petit cocon, ce petit nid pour préparer l'arrivée de leur enfant. Je peux vous dire que je me suis bien rattrapée pour la naissance de mon deuxième. Je m'en suis également sortie évidemment grâce à mon mari qui a été juste extraordinaire et très à l'écoute, très patient, très compréhensif de mon état. Et ouais, c'est clairement en grande partie grâce à lui que j'ai pu aller mieux aussi. Alors la tribu Happy Kids, c'est un compte Instagram, mais aussi un site internet avec une partie blog et boutique, donc sur lesquels je parle de mon métier avec des notes d'humour, je parle de développement de l'enfant, d'éducation, mais surtout de relaxation, de respiration et de bien-être émotionnel chez l'enfant. Je suis également l'auteur de mon petit kit de médiation émotionnelle, qui est un livre d'accompagnement parental sur l'estime de soi, la relaxation et la gestion des émotions chez les enfants de 4 à 9 ans. Je termine également mon deuxième livre appelé Mon petit kit Respirer Souffle, abordant l'importance de la respiration et du souffle dans le développement de l'enfant. Donc avec plein d'activités autour de ce thème, ainsi que des petits accessoires ludiques pour les réaliser. Parlez-en, parlez-en et n'ayez pas honte de dire que ça va pas. On a le droit de ressentir une certaine faiblesse de temps en temps. On a le droit de ressentir de la tristesse quand on devient maman. C'est dur, accepter que c'est difficile aussi. Ne pas vivre ça comme un échec. Essayez aussi de ne pas se comparer à toutes les autres mamans sur les réseaux sociaux. Toutes ces images de mères parfaites et heureuses que l'on peut avoir en pleine tronche quand on va sur Instagram. C'est pas forcément la réalité. Et surtout, faites-vous accompagner, il existe des associations, des professionnels de santé qui sont là pour ça. Et surtout, c'est un état émotionnel transitoire. Et un état, ça a un début et ça a une fin aussi. Donc c'est promis, vous allez aller mieux.